Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment bien utiliser le mode ProTune des GoPro Hero 3 ou plus. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mode qui est censé faire des couleurs cinéma, mais je sais pas si vous avez déjà essayé. De toute façon vous aurez des comparaisons à l'écran. Quand vous activez ce mode, ça fait juste des vidéos un petit peu plus pâles avec un peu moins de contraste et ça diminue par 2 votre durée d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer 2 fois moins longtemps parce que ça fait des fichiers 2 fois plus gros. Donc voilà, donc la première fois que j'ai enregistré, j'ai utilisé ce mode, je me suis demandé où était l'arnaque parce que je trouvais pas ça forcément beaucoup plus beau. Après c'est peut-être des couleurs qui vous plaisent vous, mais ce sont pas les couleurs cinéma dont GoPro parle. Voilà, en fait ce que ça fait, ça enregistre comme ça, c'est juste pour faciliter la color correction en post-production. Donc utilisez ce mode que si vous souhaitez faire de la color correction. Si vous ne souhaitez pas faire de color correction après, n'utilisez pas ce mode, sauf si vraiment vous trouvez ça plus beau, les couleurs un peu plus pâles, mais personnellement, moi ce n'est pas le cas. Donc je vais vous montrer une manière simple, avec un preset, d'obtenir les couleurs cinéma dont GoPro parle, avec ce mode ProTune, mais donc ce n'est pas la seule méthode, hein. Si vous voulez faire vous-même sur Premiere Pro, sur Sony Vegas, sur After Effects ou je ne sais quel logiciel de montage, votre color correction, vos propres color correction, vous pouvez, ce sera aussi facilité par le mode ProTune. Donc en enregistrant avec le mode ProTune, ça vous facilitera un peu la vie d'enregistrer avec ce mode là. Mais donc moi je vais vous montrer une manière très simple pour ceux voilà, qui ne seraient pas très familiers avec la color correction, parce que c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, ça peut être assez compliqué d'avoir de jolis résultats. On peut facilement arriver à saturer les couleurs si on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, donc ce que je vais vous faire se fera avec un logiciel qui est complètement gratuit, qui est GoPro Cineform Studio, donc que vous trouverez sur le site GoPro, hein, vous le téléchargez, il est complètement gratuit. Et donc on se retrouve tout de suite à l'écran, donc voilà, donc là on y est sur le logiciel. Donc moi je ne sais plus trop quelle version j'ai, il me semble que j'ai toujours la première version, mais donc si vous allez le télécharger maintenant vous aurez la version 2.0, donc ça change pas grand chose, c'est juste l'interface qui change un petit peu. Enfin je suis vraiment pas sûr de la version que j'ai, donc voilà, je préfère prévenir. Si ça ressemble pas tout à fait à ça, c'est que j'ai la version 1 et que vous avez téléchargé la version 2, voilà. Mais juste la forme qui changera, dans le fond vous aurez toujours le preset ProTune, même dans la deuxième version. Voilà, donc moi j'ai déjà converti mon fichier pour gagner du temps dans la vidéo, donc simplement vous faites import new file, vous choisissez votre fichier, vous choisissez les settings, donc moi j'ai mis ça, hein, 1080, 30 images par seconde, qualité height, j'ai pas cliqué remove fish height parce que je trouve pas que le résultat qui est obtenu est très bon. Le format vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis du .move et voilà, ok. Vous faites add clip to conversion list et ensuite à la place de to step 2 vous aurez convert all, vous cliquez dessus, ça fera la conversion et ensuite vous cliquez ici et vous arriverez là. Donc ça vous fermez. Donc ensuite vous avez votre clip qui est apparu ici et donc vous le glissez sur la timeline ici. Donc vous voyez que moi tout de suite il a reconnu que c'était du ProTune, donc il a appliqué directement le preset ProTune. Donc en bas dans preset si vous avez tous vos presets, voilà, donc il y a le preset ProTune, donc moi il l'a activé de base parce qu'il a reconnu. Donc si je le désactive, vous voyez qu'à la base on avait ça, des couleurs vraiment bien pâles, là on voit la différence. Et donc le mode ProTune fera ça, qui est quand même nettement plus joli. Voilà, donc une fois que vous avez activé ce mode ProTune, donc assurez-vous de bien avoir glissé ici votre fichier, et bah vous ferez tout simplement export. Donc ici step 3, donc je vais pas le faire parce que voilà ça sert à rien, j'ai déjà fait. Donc vous choisissez pardon, votre format d'exportation. Donc moi je vous conseille un de ces deux là, donc si vous faites pas de YouTube, si vous faites juste pour des clips personnels, un de ces deux là. Donc si vous avez filmé en 1080p, celui-ci, si vous avez filmé en 720p, celui-ci, voilà, donc moi je vais pas le faire. Donc voilà, donc vous faites export et ça vous l'exportera automatiquement.
et donc votre fichier sera prêt. Donc voilà, donc vous voyez que c'est très simple d'obtenir des couleurs cinéma, c'est quand même nettement plus beau hein, quand on compare les deux. Voilà, donc je vais pas vous montrer pour ce que ça donnerait si on n'avait pas activé le mode ProTune, enfin comment faire sans le mode ProTune. Je l'ai déjà fait, donc vous aurez des comparaisons. Donc de toute façon moi j'ai plus grand chose à vous dire, voilà, donc vous expliquer. Maintenant je vais vous laisser quelques comparatifs, donc avec le mode ProTune activé, sans le mode ProTune, avec la Color Correction ProTune, sans la Color Correction ProTune, voilà. Donc je vais vous laisser, donc je vous laisse les petits comparatifs, et donc moi sur ce je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Allez, salut tout le monde.